chers internautes et fidèles téléspectateurs de la chaîne Massoya Télévision Network, nous voici aujourd'hui avec une nouvelle émission Jeunes et Initiatives, une nouvelle émission qui met en lumière les activités de tout le jeune Congolais. Aujourd'hui, nous avons aussi plaisir de recevoir pour vous l'ambassadeur international de la jeunesse pour la paix. Il se nomme Monsieur Trésor Bagaya Mukwe. Avec lui, nous allons échanger sur différents sujets qui concernent particulièrement le jeune Congolais. Non, je suis un simple Congolais. Je suis un Congolais comme tout le monde, un patriote si on peut le dire, une personne qui aime son pays. Donc, de formation, je suis informaticien de formation, mais bon, on a cherché comment est-ce qu'on pouvait servir le pays d'une certaine façon. C'est comme ça qu'on s'est lancé comme entrepreneuriat social. Et voilà, on a créé l'ONG Kima, dont je représente en tant que président. Et voilà, et à partir de là, on est devenu ambassadeur international de la jeunesse pour la paix. Donc, voilà un peu ma description. Dans mon sens, je préfère même ajouter paix durable. Pourquoi? Parce que, dans mon sens, la paix est loin d'être simplement une signification comme l'absence de guerre, comme beaucoup de gens le pensent. Parce que la paix, pour moi, c'est un contexte, un très grand contexte dans lequel se trouvent beaucoup d'aspects. Entre la tranquillité, tous les domaines s'y retrouvent, vous comprenez? Parce qu'aujourd'hui, au-delà de l'absence de paix, il y a des guerres, il y a les développements qu'il y a derrière. Quand dans une maison, il y a pas de paix dans une maison, vous comprenez que ça engendre, ça déclenche toute une série de mauvaises humeurs qui va jusqu'au travail, et vous comprenez que c'est vrai, tout ça c'est un ensemble de paix. Donc pour moi c'est un contexte assez vaste dans lequel je définis tous les aspects comme développement, comme émergence du pays qui se trouve dedans, dans lequel chacun justement doit apporter sa pierre dans l'édifice justement. Bon, je pense que le problème reste nous-mêmes d'abord jeunes. Donc, les jeunes doivent être responsables. Ils doivent s'imprégner ces mots paix et chacun doit se considérer comme étant un ambassadeur de paix. C'est-à-dire que chaque jeune où il se trouve, on peut être dans une pièce, tu dois déjà travailler tout autour de toi étant ambassadeur de paix. Donc, tu dois imprégner cette paix partout où tu es. Donc pour moi, je me dis chaque jeune doit d'abord s'imprégner de cette question et éviter justement de rejeter la faute à l'autre. D'abord, se rendre responsable pour dire que ces problèmes de paix, c'est une question de tout le monde. Et ces problèmes aujourd'hui où la tranquillité qu'il n'y a pas dans ces pays, ce n'est pas seulement le politique. Ça veut dire que chaque personne doit être ambassadeur de paix. C'est même pas qu'on doit le nommer pour ça, mais chacun doit se considérer comme étant un acteur de paix impliqué et participatif. Vous savez, avant de mettre en place une quelconque stratégie, il faut comprendre le contexte dans lequel nous sommes. Donc, je crois que ça fait quoi? Ça fait peut-être 1 année et demie. Mais on a pris le temps de travailler, je ne vais pas appeler ça dans le coulisses, pour essayer de comprendre le contexte parce qu'on a mis en place plusieurs stratégies. Et je pense que cette année, c'était une année de concrétisation. Parce que si vous voyez, vous cherchez très bien. C'est la première fois que je passe justement dans une émission pour parler. Pourquoi? Parce que on préfère. C'est bien de communiquer, mais il faut essayer de parler avec des actions. Nous avons la première des choses, c'est parce que la jeunesse aujourd'hui, selon nous, elle est catégorisée. Nous avons cette jeunesse qui est privilégiée, c'est-à-dire les jeunes qui ont les élèves, les étudiants, à qui déjà vers le bas âge il faut commencer à inculquer cette façon de réfléchir de paix. Alors nous, à notre niveau, nous avons justement mis en place plusieurs séries de conférences. Et bien sûr, avant de l'annoncer comme ça, on a eu le temps de le tester. Parce qu'ici, à Kinshasa, nous avons une série de conférences avec des écoles primaires à Cadex au niveau de Kimbondo. Nous avons eu à Victoire le collège, c'est quel collège encore? Saint-Joseph. Nous avons eu même à l'ISP, nous avons des conférences parce que nous voulons voir le retour de cette vision que nous voulons. Pourquoi? Parce que dans notre façon de voir les choses, nous espérons avoir une nouvelle classe de jeunes. Cette nouvelle classe de jeunes qui, d'ici 10 ans, auront une mentalité différente, qui réfléchissent justement à cette notion de paix dans le contexte global. Alors, nous avons
plusieurs séries comme ça. Donc, on essaie de toucher chaque catégorie, comme j'ai cité tout à l'heure. Mais nous avons aussi la catégorie des jeunes vulnérables. Là, on voit les Koulouna. Nous voyons les jeunes qui entrent dans l'armée, les enfants soldats et tout ça. Et là, on appelle ça, c'est une jeunesse un peu vulnérable. Donc, au-delà de sensibiliser la jeunesse au niveau estudiantine, au niveau des écoles, au niveau des universités, pour qu'ils prennent conscience que la responsabilité, elle est de tous, et que le mot paix ne veut pas simplement dire guerre, et qu'il faut laisser la paix aux forces armées, il faut laisser la paix aux politiciens, aux diplomates, non. Ça veut dire que chaque jeune doit comprendre que la paix commence par soi, chez lui à la maison. Et ça, c'est une sensibilisation forte qu'on doit faire au niveau estudiantin. Mais au niveau de l'autre classe qu'on appelle la classe vulnérable, c'est vrai que c'est pas facile. C'est là que nous avons justement aussi mis en place la stratégie de l'autonomisation des foyers. Pourquoi? Parce qu'on voit que ces jeunes-là vulnérables, pour mieux le toucher aussi, il faut voir les conséquences qui les poussent à arriver justement dans cette vie-là. On voit justement le problème des foyers où les foyers, il n'y a pas à manger, où ces jeunes-là sont obligés, dès le bas âge, de trouver des mécanismes d'autosuffisance pour survivre. Donc là, on voit justement, dans ces mécanismes d'autonomisation des foyers, on voit plus la femme, la maman. Parce qu'on pense que il suffit de rendre une maman autonome, c'est toute une famille, et c'est tout un nombre de jeunes, parce que bon, je prends l'exemple il y a pratique. Par une moyenne, on voit dans un foyer au minimum 5-6 jeunes. Donc, vous voyez déjà, à travers une maman, nous avons 6-7 personnes que nous pouvons justement rendre autonomes. Et à ces niveaux-là, quand on essaie de combattre un peu cette famine-là, on pense qu'il y a moyen de sensibiliser cette jeunesse vulnérable. Donc, voilà un peu la stratégie que nous avons sur le grand plan. On pourra avoir le temps d'en parler en détail. C'est vrai qu'actuellement, nos actions ont commencé déjà à être préparées du niveau de l'Est, c'est-à-dire le Nord Kivu, Sud Kivu et l'Ituri. Plus précisément, plus des actions au niveau du Nord Kivu. Mais qu'est-ce que nous avons fait? Comme je l'ai dit tout à l'heure, nous voulons comprendre d'abord le milieu et la réaction. C'est comme ça qu'à Kinshasa, on a commencé justement quelques conférences pour voir un peu cet échange-là. Et on était vraiment surpris de voir, même au niveau de l'école primaire, avoir ces jeunes-là qui sont déterminés, qui veulent participer. Et c'est comme ça que nous, on essaie de voir qu'au-delà de ces conférences, on essaie de créer justement cette plateforme, cette nouvelle classe de jeunes qui auront cette vision différente et surtout être participatifs. Oui, donc ça veut dire, comme je dis tout à l'heure, cette année, d'ailleurs, votre émission peut annoncer justement notre année 2024 qui est une année de concrétisation. Donc tout est déjà mis en place. Nous sommes un peu dans la phase où maintenant on doit passer à une deuxième phase de la concrétisation parce que tout a été travaillé d'abord en amont pour comprendre et mieux maîtriser justement le concept qu'on veut mettre en place, la stratégie et les personnes avec qui on va échanger. Et que veut dire sagesse? Pourquoi sagesse? Simplement parce que dans notre stratégie de sensibilisation, on veut que ce soit d'une façon sage. Ça veut dire que nous-mêmes, d'abord, membres d'Ekima, nous devons refléter justement cet exemple-là que nous devons partager aux autres. Nous sommes, on peut dire, à la deuxième phase. Donc, la première phase qui était en deux parties, je peux dire, c'est que nous étions à la phase de préparation et surtout de comprendre le mieux. C'est comme quand tu veux faire la plantation. On prépare la terre et on sème et puis ensuite on passe à la récolte et ainsi de suite. Donc nous étions en train de travailler d'abord sur la compréhension du contexte dans lequel nous sommes, c'est-à-dire comprendre d'abord les Congolais, voir la stratégie que nous devons mettre en place. Est-ce que vraiment ça va avec les personnes? Ça veut dire que actuellement nous avons déjà commencé à travailler sur des projets qui sont déjà préparés. Sur la stratégie, comme je dis tout à l'heure, on a déjà préparé, on a déjà même testé cette stratégie. Et là, nous voulons vraiment maintenant passer à la deuxième phase où lancer la concrétisation réelle. Donc, ce que nous avons déjà eu à faire, c'est que nous avons déjà mobilisé. Nous avons travaillé par exemple avec les femmes vulnérables de l'Est pour travailler, pour trouver qu'est-ce qu'il faut pour elles, qu'est-ce qu'il faut mettre en place. Et je profite de l'occasion pour vous dire par exemple à Goma, parce que nous avons commencé sur Nord Kivu, Sud Kivu et Ituri. Mais en même temps, les difficultés, il est difficile de suivre 3 livres à la fois. Donc, pour l'instant, nous sommes un peu focalisés sur Nord Kivu à Goma, dans lequel je vous annonce déjà que nous avons trouvé, par exemple, nous avons pu acquérir un terrain. Pourquoi pas? Pour raison de centraliser un peu nos actions sur les mamans vulnérables, qu'on doit rendre autonomes, travailler justement sur leur autonomisation. Nous avons un terrain qui est de 50 sur 100, où on doit construire un complexe dans lequel il y aura une école, il y aura un centre de formation, il y aura un centre de santé, il y aura un espace pour former les mamans dans les AGR, justement,
Et pour leur autonomisation, il y aura un espace sportif, un terrain de basket, de foot. Pourquoi? Parce que dans le cadre justement des réinsertions qu'on veut faire pour la partie vulnérable, il y a aussi la réinsertion dans le sport. Vous comprenez? Donc ça, c'est déjà mis en place. Donc avec le terrain, il est déjà acquis. Nous avons déjà travaillé sur les projets avec les mamans, il reste juste à les concrétiser. Et bon, bien sûr, pendant tous ces temps, parce qu'aujourd'hui, l'ONG Climat a, tu as dit 5 ans. 5 ans, c'est pas peu. Et dans ces 5 ans-là, justement, on a eu le temps. On a eu le temps de bien préparer, de faire cette base-là pour essayer de lancer un peu la machine, si on peut le dire. Nous avons fait des activités ici à Kinshasa, mais c'est vrai que pour l'étendue de la République, on a vraiment commencé vers l'Est. L'ONG est basée à Kinshasa. Pour une simple raison, c'est que on pense qu'avec l'actualité, avec ce qui se passe, on a commencé par un endroit assez difficile, parce que je vais essayer un peu de vous raconter un peu le contexte dans lequel l'ONG qui m'a été créé, justement. Ça a été mis en place pour essayer justement de travailler sur la jeunesse. Mais le contexte est que quand vous créez une ONG aujourd'hui, à Kinshasa ou en RDC, il y a déjà, comment on appelle, une mauvaise réputation qui précède les ONG. Vous partez déjà en défaveur. Et pire encore, à l'Est où il y a plus de 500 ONG. Vous comprenez? Mais nous, dans notre façon de travailler, on a voulu se démarquer. Parce qu'on a une vision, on a d'objectifs à faire. C'est-à-dire, on n'a pas voulu suivre ce qui est déjà fait. Et l'Est, pourquoi? Parce que je pense que ça peut être la partie difficile. Mais en même temps aussi, Kinshasa, c'est vrai qu'il y a des activités qu'on a fait comme une kermesse de paix, déjà ici à Kinshasa, pour sensibiliser. Nous avons organisé des soirées de gala pour essayer de sensibiliser les gens en fonction de la paix. Ce sont des activités qu'on peut dire ici à Kinshasa, mais la concrétisation des actions, on préfère commencer à l'Est. Pourquoi? Parce qu'on s'est dit, on peut dire on commence là où c'est difficile, pour essayer de revenir. Pourquoi? Excusez-moi, mais je trouve que la population de Kinshasa est une population privilégiée. Pourquoi? Toutes les institutions sont ici et on oublie un peu ceux qui sont à l'intérieur. C'est comme ça qu'on a préféré, nous, commencer là et puis revenir vers les autres provinces, entre autres Kinshasa. Déjà, les soirées de gala que nous avons organisées, donc avec comme objectif d'abord de vouloir promouvoir, de parler de l'ONG, de la vision, ok, de l'ONG, mais surtout de faire participer les gens dans cette vision-là. Je peux vous parler de la première édition d'ailleurs que nous avons eue. D'ailleurs, je profite de cette première édition qu'on a fait avec la fondation de la Première Dame. Je profite de l'occasion pour remercier justement la Première Dame à travers sa fondation de nous avoir accompagnés, surtout d'avoir cru en nous quand nous avons commencé. Nous avons fait un exercice de peinture où plusieurs autorités sont passées à cet exercice de peinture. C'est une façon de voir comment est-ce que toutes ces autorités peuvent intégrer l'idéologie, la vision de paix dans toutes ses formes. Comme je dis tout à l'heure, la paix, c'est un concept. Ça veut dire à travers l'art aussi, à travers les artistes, on a pu trouver comment est-ce que nous pouvons faire passer le message de paix. Vous comprenez? Nous avons la dernière soirée de gala qu'on a organisée, c'était en partenariat avec les sportifs, les gens du football. Là, on parle de sport, on voit comment est-ce que le sport aussi peut participer, peut être au service de la paix. Je profite de l'occasion pour saluer justement mon frère Trésor Loloa, LL. De profiter aussi, il y a le président de la fédération de basketball sur fauteuil, José Kilbanata, qui fait un travail exceptionnel, qui travaille sur la réinsertion des personnes vivant avec handicap. Vous comprenez? Dont la majorité sont des blessés de guerre, qui ont servi le pays, mais il y a une façon comment est-ce que de leur donner un sourire. Vous comprenez un peu? C'est un travail honorable et on travaille ensemble. Il y a tout ce travail qui est en train de faire. Donc, à travers nos soirées de gala, on a su aussi consolider, on peut appeler ça une plateforme, parce que vous savez, un seul doigt ne peut pas nettoyer tout le visage. Donc seul, on ne peut pas faire tout le travail. Donc c'est une façon aussi d'attirer les personnes tout autour de nous pour qu'on puisse travailler ensemble. Donc voilà un peu tout ce qu'on a déjà fait comme travail au niveau de soirée de gala. Alors la retombée, comme vous avez dit tout à l'heure, les retombées simplement, c'est qu'aujourd'hui on a pu se faire connaître. C'est qu'aujourd'hui les personnes connaissent l'ONG Climat, les personnes connaissent cette vision, mais ils connaissent déjà ce que nous avons prévu de faire par rapport à toute notre stratégie. Le rêve que nous aimerions avoir, c'est aujourd'hui avoir, même dans 10 ans, une classe de jeunes différente. Je vous donne un exemple aujourd'hui. Quand vous voyez, par exemple, je parle juste dans les réseaux sociaux. Quand vous voyez tout ce qui s'est fait dans les réseaux sociaux, vous allez voir 90% ce sont des futilités. On veut voir cette jeunesse impliquée même dans cette diffusion pour combattre ne fût-ce que, comment on appelle, les antivaleurs.
Donc, on va avoir une nouvelle classe de jeunes participative qui doivent comprendre qu'aujourd'hui, la question de paix est la question de tous. Que chacun à son niveau, avant d'attendre quelque chose de l'autre, peut déjà comprendre que nous sommes déjà bénis parce que c'est pas question financière. Nous avons la tête, nous avons la réflexion, nous sommes instruits et déjà à partir de ça, c'est une richesse. Et que nous voulons voir cette jeunesse-là avoir une bonne classe qui peuvent diriger le pays dans 10 ans, réfléchir différemment pour commencer à dire d'abord qu'aujourd'hui, s'il y a un problème d'instabilité, c'est d'abord mon problème à moi, avant de dire que c'est le problème du président. Chacun a son rôle à faire. Aujourd'hui, nous sommes appelés à aider ce président de la République et pas seulement jeter la pierre. Et donc, ces rêves-là, c'est vraiment essayer de voir comment est-ce que nous pouvons créer cette jeunesse-là, cette jeunesse consciente, qui peuvent participer aussi dans le développement et surtout dans la restauration d'une paix durable. Et voir aussi, comme je parlais tout à l'heure de la partie vulnérable, tout à l'heure je vous ai dit que nous avons acquis un terrain dans lequel on va construire un centre socioculturel. Je profite de l'occasion d'abord pour remercier mon frère, le promoteur du cimetière de Manka au niveau de Goma, qui nous a permis justement, M. Bienvenu Bahati, qui nous a permis d'acquérir ces terrains-là. Aujourd'hui, on parle de 50 sur 100, mais nous sommes en train de travailler pour avoir un espace de 100 sur 100 aujourd'hui. Ces terrains-là, le travail qu'il a, qui a comme objectif, c'est d'essayer de travailler sur la réinsertion de la population, de la jeunesse vivant dans les camps des déplacés. J'étais à Goma l'année passée, j'ai visité un camp de déplacés. On m'a dit que les camps les plus petits de Goma, je vous dis, ce camp-là, il a 5000 foyers. 5000 foyers et on estime pratiquement à 30 000 personnes, un petit camp. Donc, quand vous voyez d'autres camps qu'il y a, donc il y a énormément. Et nous, on veut travailler sur comment désengorger ces camps-là. Vous comprenez? On veut désengorger ces camps pour que nous voyons aujourd'hui que c'est misère du milieu et on veut réinsérer ces personnes socialement. Donc, on veut que d'ici 5-10 ans, qu'il y ait ne fût que 5 ou 10 personnes qui disent que grâce au programme de Ekima ou de l'ambassadeur, ils ont été réinsérés socialement, ils sont devenus utiles à la société et ils participent à la restauration de la paix, ils participent au développement justement de notre pays, vous comprenez? Donc là, je parle de Goma parce que Goma, c'est vraiment là où il y a vraiment plusieurs actions déjà entreprises par rapport à la concrétisation. Et je profite de l'occasion d'ailleurs de remercier le gouverneur de la ville du Nord Kivu, le général-major Chirimwami, avec son cabinet, donc le gouvernorat, parce qu'il nous aide justement à la mise en place, justement à la concrétisation de ces projets-là, qui nous accueille chaque fois qu'on arrive sur place pour nous accompagner. Vous comprenez? Et nous, étant à Kinshasa, nous avons des ONG sur place qui permettent justement à travailler avec ces femmes vulnérables, cette population vulnérable sur place, d'autres plus proches. Là, je parle justement des ONG comme Bareb ou l'ONG PACAF. Donc, c'est toutes ces personnes-là, comme je disais tout à l'heure, qu'on a su mettre en symbiose par rapport à la vision que nous avons pour la réalisation de nos projets. Les difficultés sont énormes. Elles sont énormes. Nous avons eu beaucoup de sacrifices, énormément de sacrifices. Là, je profite pour saluer d'abord mon équipe, tout le membre de l'ONG Ekima, parce que chacun à son niveau a eu vraiment des sacrifices. Je vais partir une anecdote. On a eu de faire des tournages à minuit avec une équipe, avec l'insécurité, des gens qui rentrent à 1 heure sans transport. Donc, vous voyez un peu ces difficultés-là. Donc, je jette un coup de salut à l'équipe, justement, l'As de l'image, qui nous accompagne depuis le début côté audiovisuel. Des sacrifices. Donc, chaque membre de l'ONG Ekima a consenti des sacrifices énormes, personnels, qui touchent même les foyers. Et personnellement, pour moi, déjà, j'en profite justement pour jeter un coup de chapeau à ma famille, surtout spécialement à ma femme, parce que je pense que c'est l'une des personnes qui a senti ces sacrifices énormément, qui l'a senti par rapport à toutes ces années, mais qui est restée justement à côté de moi aussi pour m'encourager. Sans oublier justement remercier d'abord le bon Dieu qui nous a donné toujours ce courage-là de ne pas décourager, de rester toujours confiant. Donc il y a énormément de sacrifices, mais il y a aussi la déception. La déception de notre côté comme de notre côté. C'est-à-dire on a déçu des personnes et nous avons été déçus aussi. Ça fait partie justement de cette expérience-là qu'on prend positivement. Quand je dis déçu des personnes, pourquoi? Parce que je veux vous dire que depuis 5 ans, l'ONG Ekima fonctionne sous fonds propres à 90%. Et quand on parle sous fonds propres à 80% dans le social, vous comprenez.
Ce n'est pas facile. Donc, du coup, il y a des gens qui n'ont pas le moral, qui sont fatigués sur le chemin. Alors, et quand vous faites ça, il y a des engagements que nous, du côté ONG et Climat, que nous avons pris avec certaines personnes, certains partenaires, prestataires, que nous n'avons pas pu honorer justement à cause de cette difficulté. Pourquoi? Parce que bon, c'est ce qu'on propre. On s'attend justement à trouver des solutions, mais qui n'arrivent pas à temps ou à l'heure, et ça crée justement ces frustrations. Être déçu aussi, pourquoi? Parce que bon, nous sommes un groupe de jeunes. C'est pas tout le monde qui a le moral, qui a cette force-là. Il y a des personnes, même dans notre groupe de jeunes frères, qui nous ont accompagnés justement, mais qui sont fatigués en chemin. D'autres même, une anecdote, qui ont travaillé dans l'équipe audiovisuelle, qui ont créé même, tellement frustrés, qui ont créé même des spots qu'ils ont diffusés en nous traitant justement d'escrocs. Vous comprenez? Mais toutes ces questions de vision et toutes ces questions justement de ces problèmes-là, de cette charge que nous avons en tant que jeunesse. Parce que même cette expérience pendant les 5 ans que nous avons vécue fait partie justement de cette conscientisation des jeunes. Parce que nous avons une vision, un objectif. Vous comprenez? Et tant qu'on n'est pas arrivé à cet objectif-là, on n'est pas encore arrivé. Et on travaille avec les personnes qui comprennent cet objectif. Donc il y a eu vraiment beaucoup de difficultés financiers, donc de tout ordre possible. Mais on prend ça positivement parce que nous pensons que c'est une école, nous pensons que c'est l'expérience. Ça nous a beaucoup appris. Et c'est comme ça que voilà, nous sommes encore là, comme vous voyez. Et je peux penser à un message pour dire que tant qu'on n'a pas atteint nos objectifs, on ne lâchera pas l'affaire, quoi. Donc voilà, en gros, toutes ces difficultés, humainement parlant, surtout qui étaient difficiles, comme vous avez la confiance des uns des autres. Je dis du départ, ça veut dire qu'on a donné aux gens qui nous ont déçus, que nous aussi nous avons donné aux gens qu'on a déçus. C'est très difficile justement de pouvoir... c'est l'une des difficultés. Sans oublier, j'allais aussi ajouter, du côté accompagnement, parce que c'est pas seulement financier, il y a l'encadrement. Vous comprenez qu'aujourd'hui, ce n'est pas facile. Le contexte dans lequel les ONG sont créées aujourd'hui, comme je dis, il y a une mauvaise réputation. Du coup, on dit que les gens font ça juste pour raison d'argent. Nous, déjà, la stratégie que nous avons mis en place, c'est qu'on était parti sur fonds propres. C'était une stratégie exprès, mais c'est vrai que de temps en temps, nous avons des personnes de bonne volonté qui, ponctuellement, nous accompagnent. Et donc, dès là, je veux même remercier justement la présidence de la République qui, à travers justement Madame Chantal Molop, qui nous a accompagnés depuis qu'on a commencé. Nous prenons l'ambassadeur itinérant du chef, Claude Dibalan, Excellence Claude Dibalan, qui était à l'époque coordonnateur du mécanisme national de suivi, qui nous encadrait, et sans oublier l'excellence Patrick Mouyaya, qui a toujours été avec nous dès le début. Il y a certaines personnes comme ça qui vraiment étaient avec nous. Je veux ajouter aussi un salut à l'ambassadrice de la Croix-Rouge, Maman Liane Témouni, et à ma sœur aussi, Maître Joël Kona, qui est aujourd'hui vice-présidente du CNDH, droit de l'homme, elle est aussi présidente de AIFA. Ce sont des personnes comme ça qui ont toujours été. Donc individuellement, ça a été, il n'y a pas seulement de mauvais côtés, mais il y a des personnes quand même qui nous ont accompagnés, qui nous ont tenu la main, même ne fût-ce que pour des conseils ou un encadrement. Et pour cela, on ne peut pas dire que les difficultés ont été, il n'y avait que des difficultés, quoi. Donc on comprenait que c'était un chemin très difficile, mais bon, on est encore là parce qu'on tient quand même à réaliser, comme je l'ai dit tout à l'heure. Tant qu'il n'y a pas eu 2, 3 personnes qui disent qu'ils ont été réinsérés, qui ont bénéficié de ce programme, qui ont été réinsérés et qui vivent de la vision, on ne va pas s'arrêter en chemin. Bon, la jeunesse en perdition, c'est trop dire pour moi. Je trouve peut-être qu'on n'est pas conscient de la richesse et de la force que nous avons. Je demande simplement à cette jeunesse de s'impliquer plus. Je demande à la jeunesse de s'impliquer plus. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, nous devons se mettre ensemble. On doit savoir travailler ensemble. Je prends mon exemple. On s'est battu, on s'est réveillé un matin pour se dire qu'on veut faire quelque chose. Vous comprenez, on a mis en place l'ONG Kima avec la vision de regrouper le jeune, de sensibiliser le jeune. Aujourd'hui, je deviens ambassadeur. Je profite d'avoir de l'occasion pour vous dire merci aussi au Conseil universel des continents et des pays, CULPAC en sigle, qui a fait de moi justement, qui m'a choisi pour devenir ambassadeur au niveau de leur programme de paix au niveau du Parlement européen. Mais c'est arrivé comment? Parce que j'ai osé. Nous avons osé, nous avons essayé d'initier quelque chose. Ça veut dire qu'aujourd'hui, chaque jeune doit d'abord comprendre de la capacité qu'il a lui-même. Moi, ce que je demande à la jeunesse seulement, c'est de se prendre en charge. Nous devons être
indépendant. Travailler sur l'indépendance de chaque jeune. Vous comprenez? Ça veut dire que c'est à ces moments-là, il faut savoir provoquer les choses et éviter simplement de rejeter la faute aux autres. Pourquoi? Parce que, bon, chacun a sa part de responsabilité, mais nous, d'abord, faisons notre part de choses. Aujourd'hui, nous travaillons sur un programme qui avait commencé, c'était un programme national au niveau de la RDC, mais je peux vous dire aujourd'hui que ce programme est devenu panafricain. Pourquoi? Parce que nous avons déjà mis en place un programme au niveau des pays voisins, entre autres le Congo-Brazzaville, vous comprenez? Dans cette sensibilisation des jeunes, dans cette sensibilisation autour du sport, autour de chaque domaine possible, de la culture. On a commencé justement, je veux dire merci justement à M. Rémi Ayos de Brazzaville, à M. Guy Blaise, le président de la fédération de football justement de Mayalos de Congo-Brazzaville, avec qui on a entrepris beaucoup de projets déjà qui sont en cours. Même le président de Légende, qui est le président Bozi. Aujourd'hui, on a un programme panafricain, ça veut dire que ça ne se limite pas au niveau de l'Afrique. Pourquoi on le dit? Au niveau de la RDC. Même si on travaille sur notre paix en RDC, et que tout autour de nous, il n'y a pas cette paix, on sera encombré à l'intérieur. Ça veut dire qu'on ne va pas pouvoir s'émouvoir. Donc, il faut travailler aussi la paix tout autour de nous. C'est pourquoi on doit toucher aussi les pays voisins. Donc, le programme, il est panafricain, c'est un grand programme et on a besoin de toute la jeunesse. Mais cette jeunesse-là doit être elle-même consciente, c'est prendre en charge et comprendre d'abord que nous sommes nous-mêmes acteurs justement du développement. Nous sommes nous-mêmes d'abord le premier acteur, non seulement bénéficiaire, mais aussi on est acteur justement de ces changements et cette paix durable qu'on cherche. Nous devons nous-mêmes, aujourd'hui, le président de la République a beaucoup à faire, mais il ne peut pas tout faire. La RDC est un grand pays, un pays continent aujourd'hui. Vous comprenez? Aujourd'hui, on parle de combien des ONG qui existent. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ça veut dire que chacun amène sa pierre à l'édifice. Donc, ça veut dire que tout le monde peut travailler aujourd'hui pour contribuer à cela. Le pays est énorme, il est énorme. Donc, on a besoin de chacun à son niveau. Ce n'est qu'à ces moments-là que chacun met sa pierre à l'édifice qu'on peut penser justement avoir ces semblants de paix ou bien cette paix durable que nous cherchons. Donc, ce que je demande à la jeunesse, c'est que chacun commence déjà à se conscientiser seul pour dire qu'il est responsable, qu'est-ce qu'il peut bien faire pour contribuer. Et nous, en place, avec les privilèges que nous avons en tant qu'ambassadeur, en tant que ONG, parce que même quand on a mis en place l'ONG, on s'était dit qu'on devait se démarquer. On est une ONG locale, mais la vision est qu'on doit se comparer aux ONG internationaux. Et local, ça veut dire qu'il y a seul nous-mêmes, on peut comprendre les intérêts et les enjeux, et surtout l'amour du problème que nous avons dans notre pays. Je peux vous dire aujourd'hui, sans risque d'être contredit, que nous sommes sur ce chemin-là. Cette base a été installée pendant toutes ces années. Et cette année, vous allez voir d'ici quelques mois la concrétisation, parce qu'on a eu le temps de travailler vraiment en coulisses, à poser la base pour maintenant concrétiser. Et je pense que chaque jeune va se retrouver dans ce que nous allons mettre en place comme stratégie, et nous allons créer cette plateforme dans laquelle on doit travailler en synergie et de façon participative. Chaque jeune doit se sentir responsable. Et on appelle à toute cette jeunesse-là d'entrer justement dans cette union, parce que travailler entre jeunes n'est pas facile. Hein. On a cette réputation de ne pas s'aimer, de ne pas aider l'autre. Et nous, on en paye le frais parce qu'on a expérimenté ça. Mais nous, on garde espoir que c'est faisable. C'est pourquoi on peut vous dire tout autour de nous, il y a plusieurs ONG, il y a plusieurs personnes avec qui nous sommes ensemble pour justement pouvoir avancer. Là, je parle même de l'ONG Mille et un espoir de Madame Nora, qui nous accompagne. Vous comprenez? Ce n'est qu'en cela, aujourd'hui, j'ai dit tout à l'heure, j'ai remercié la présidence, qui est le chef de l'État à travers sa maison civile, le docteur Miteo, qui nous accompagne, qui nous encadre, vous comprenez? Ce n'est qu'en commençant quelque chose qu'on pouvait arriver. Si on est arrivé là où nous sommes aujourd'hui, c'est parce que nous avons osé. Vous comprenez? Nous avons osé et il y a plusieurs projets. Et ces projets-là, tout passe sur l'indépendance. C'est pour ça qu'on parle de la réinsertion, on parle de la formation professionnelle. On a déjà, la formation professionnelle, je vois déjà le travail que nous sommes en train de faire avec l'INPP, à travers son président du conseil d'administration, l'honorable Jean-Marie Ngoulassi. Vous comprenez? Et tout ça, c'est parce que nous avons osé. Nous avons commencé quelque chose. Et j'appelle cette jeunesse-là, on est tous ensemble, et celui qui pense qu'il peut faire quelque chose, d'ici là qu'on va lancer justement les stratégies à mettre en place, on aura cette plateforme dans laquelle on pourra travailler tous ensemble et faciliter justement cette paix qu'on veut tous pour ce pays. Là, je profite de l'occasion justement pour remercier par exemple Papa Kadima, André Kadima, à travers sa fondation, qui aussi nous accompagne, parce que derrière tout ça, il y a l'encadrement, il y a des conseils que nous obtenons de part à gauche à droite, pour essayer d'arriver justement à atteindre ces objectifs.
Vous comprenez? Parce que tout à l'heure, j'ai dit Ekima, c'est la sagesse. Donc, on est aussi dans le coût et essayer de voir comment est-ce que faire correctement les choses. Donc, comme je disais tout à l'heure, donc nous avons aussi des ONG, des jeunes avec qui nous avons commencé à travailler, des partenaires. Donc là, je pense par exemple à l'organisation Mwana Maël avec qui on a débuté un projet, on a travaillé. Nous avons l'honorable aujourd'hui, l'honorable Serge Bahati, qui lors de notre première tournée à Goma nous a vraiment beaucoup accompagnés et nous a assistés. Donc, vous comprenez, ponctuellement, il y a des personnes, des bonnes volontés qui veulent faire. Donc, les questions juste d'initier quelque chose pour que ça prenne la sauce. Et je pense que nous avons cette vision. Cette vision, aujourd'hui, vous aurez le temps justement de voir dans nos réalisations qui arrivent, il y a plusieurs partenariats, plusieurs collaborations, dont certains j'étais d'abord pour l'instant parce que nous préférons d'abord agir et quand vous allez voir les réalisations, vous comprendrez. Donc, on était un peu calme et pas trop de bruit. Pourquoi? Parce que nous travaillons sur la base. La base est très importante et aujourd'hui, quand même, je pense que cette base a été faite et nous passons à l'étape qui suit, la concrétisation que vous allez voir très bientôt. En tout cas, merci pour vous, en tout cas, de nous avoir donné cette opportunité d'échanger avec tout le monde. C'est la fin de cette émission. Merci de votre fidélité à cette meilleure chaîne qui vous informe à temps réel. Masoya Télévision Network. Restez pour ne rien rater. Au revoir.